L'anthropologue américain Edward Twitchell Hall a étudié la proxémie et a défini 4 distances sociales. Ce sont les espaces physiques que l'on met dans nos relations avec autrui. L'une d'entre elles est appelée distance intime. C'est celle que l'on réserve à nos proches. La plupart du temps, on ne la franchit pas. Tu trouves pas que le règlement est trop dur? Cependant, certaines personnes font exception. Comme Kikyo par exemple. Elle peut entrer dans cet espace intime sans causer de réaction négative. Et pourtant, Airi ne l'a pas laissé s'approcher. Elle a fui son contact, probablement par peur. Elle a fermé les yeux pour éviter son regard. Pourquoi est-elle autant effrayée? キラリチョウが飛んでた砂ぼこりが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れたにらめど星は落ちないとやがて捕まえようこの場所群青の下で陽動が罠を張る部屋に針が落ちる日陰と日差し交わるエントロピーが満ちてく制限的自由の中で君はどう生きるのかって問われたみたいだステップバイステップ少しずつ掴み取るんだ光は変化は怖くない進化を遂げよう這い上がる何度でも空はいつでも待っている僕らは地球って部屋を歩く旅人 Je suis vraiment désolée. Merci d'avoir accepté de venir, vous n'étiez pas obligé. Non, c'est à moi de m'excuser. C'est à cause de moi si ton appareil photo est cassé. Je ne peux pas te blâmer. Donc tu as prévu d'aller au magasin multimédia pour faire réparer ton appareil? Jusque-là, je te comprends. Mais tu avais besoin de moi? Eh bien, à vrai dire... Ah, ça va pas le faire. Oh, je vois, il est à batterie. Ça va pas. Oh, la garantie, vous l'avez? Tu as bien pensé à la prendre avec toi? Oh, elle est toujours bonne. Vous pouvez l'échanger gratuitement. Maintenant, je comprends. Airi est tellement timide, c'est très dur pour elle d'interagir avec un type comme lui. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de venir. Monsieur, les réparations vont durer combien de temps? Je dirais 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours. Remplissez ce formulaire avec vos informations. Votre adresse, votre nom et votre numéro de portable. Tout va bien, Airi? Oui. Laisse-moi faire. Quand l'appareil sera réparé, contactez-moi et pas Airi, s'il vous plaît. Dites donc... c'est elle, la propriétaire, non? Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas... Vous venez de regarder la garantie, dessus vous avez le magasin et la date d'achat, vous n'avez pas d'infos sur l'identité du client. Je comprends que vous soyez mal à l'aise, mais vous n'enfreignez aucune règle. Je doute qu'il y ait un quelconque problème légal, ne vous inquiétez pas. Je n'en suis pas sûr. Très bien. Je vous remercie d'être venu avec moi aujourd'hui. Avec plaisir, c'était la moindre des choses pour moi. Mais tu sais, Airi, t'as pas besoin de nous parler avec autant de considération. On a le même âge, on est amis. Oui, c'est vrai, pas besoin d'être aussi formel. Oui, n'ayez crainte.
D'accord, je vais essayer. Enfin, je ferai de mon mieux. Il faut pas te forcer non plus, va à ton rythme. Non, c'est bon, ça ira. Excusez-moi, je reviens. Non. Je vais aux toilettes. Être seul avec elle, c'est assez malaisant. Tu veux me dire quelque chose? T'as l'air gêné, tu sais que tu peux... Écoute, tu peux me donner ton avis, Kiyotaka? Selon toi, quelle serait la meilleure chose à faire? Tu parles de l'affaire autour de Ken? Le mieux pour moi, ce serait de faire ce que tu veux. Ce que je veux? Exactement. Si je ne dis rien, je sais que je vais finir par le regretter. Pourquoi est-ce que tu me demandes mon avis? C'est ton regard, il ne m'est pas du tout effrayant. Mon regard? Désolée, je ne sais pas comment te l'expliquer. Si tu as besoin de conseils, je pense que Kikyo est plus à même que moi de t'en donner. Elle est venue t'aider aujourd'hui. Cette réaction, c'est son instinct. Elle se sent redevable envers Kikyo, mais sans trop savoir pourquoi elle ne lui fait pas confiance. Elle perçoit peut-être un malaise. Tu viens de me dire que tu aurais des regrets si tu ne disais rien? Oui, en effet. Dans ce cas, tu sais ce que tu dois faire, non? Ah! J'imagine que tu te dis que c'est pour Ken, pour Kikyo, pour toute la classe même. Mais oublie tout ça. Ne pense pas à eux. Les oublier? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne te prends pas autant la tête en pensant aux autres. Tu n'es pas obligé d'endosser ce fardeau. Si tu témoignes, fais-le pour toi-même. Donc je devrais témoigner? Pour mon bien? C'est déjà une très bonne raison. Désolée d'avoir mis autant de temps. Non, il n'y a pas de souci. Bon, les amis, je crois qu'il est temps de rentrer, vous pensez pas? Oui, tu as raison, il est tard. Oui, c'est pour ça. Est-ce que ça te dérange si je passe dans ta chambre ce soir? Hein? Merci de m'avoir laissé venir. C'est pas grave, mais explique-moi, pourquoi tu voulais venir? En fait, je voulais te montrer un truc que j'ai trouvé en regardant sur le net. Elle te dit pas quelque chose? Attends, c'est Airi? J'étais pas tout à fait sûr car les poses et les vêtements ne lui ressemblent pas. Mais regarde, cette photo a été prise dans le dortoir. C'est bien ce que je me disais. Il n'y a pas que ça. Je m'étais fait la réflexion par rapport à ses lunettes. C'est bizarre d'en porter des fausses. Hein? Elles sont fausses? Oui, les verres ne déforment pas ses yeux. Donc elle les porterait pour cacher son visage. Du coup, c'est sûrement pour ça qu'elle ne veut pas témoigner. Oh. Tiens, justement, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, Kiyotaka, c'est super. Elle peut peut-être nous aider à défendre Ken. On dirait que notre escapade a eu du bon. Je suis contente qu'elle envisage de nous faire confiance. Mais je m'emballe pas. Dis, Oui? est-ce que toi aussi t'aurais pas quelque chose à cacher? Sois honnête. J'ai envoyé la notification. Tous les élèves des secondes C et D l'ont reçue. La délibération pour le litige entre les deux classes aura lieu demain. Parfait. La seconde D. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as passé du temps avec Kikyo ce week-end? Oui, un peu. Airi nous a demandé de l'aide. On a avancé, mais elle ne peut pas promettre de nous fournir des infos. Je vois. Ça va pas? Comment ça? Pourquoi cette question? Je sais pas, t'as l'air contrarié ou préoccupé. Tu trouves? Pourtant, je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est mon visage habituel. Par contre, je me disais que tu t'étais montré plus entreprenant que d'habitude ces derniers jours. Quand c'est moi qui te demande un service, tu hésites. Mais quand c'est Kikyo, tu fonces. J'étais en train d'analyser de manière rationnelle les causes possibles à cette différence de traitement. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bref, c'est pas important. J'aurais juré le contraire. Passons à autre chose. Le bureau des étudiants a annoncé la date de la délibération pour l'affaire de Ken. C'est quand? Aujourd'hui, après les cours. Nous allons maintenant procéder aux délibérations concernant l'agression violente qui a eu lieu mardi dernier. Merci à tous pour votre présence. C'est moi, Akane Tachibana, secrétaire du bureau, qui présiderai la séance.
Qui aurait pu imaginer que le président du BDE en personne se déplacerait pour une simple broutille? Il est rare de vous voir assister à ces audiences. Mes obligations en tant que président du bureau des élèves m'empêchent souvent d'assister aux délibérations. Mais j'essaie d'être là le plus possible. Alors je me méprends. Et c'est un simple hasard? Tout à fait. Il n'était pas prévu que le président du BDE soit là. Ça va bloquer Suzune, elle ne va pas réussir à déployer son potentiel. Bien, nous allons débuter. Ces délibérations doivent déterminer la vérité. Quelle version des faits relate ce qui s'est réellement produit? Président, peut-on commencer? Oui, tu peux continuer. Les 3 élèves de seconde C ici présents affirment que Ken Sudo leur a demandé de le rejoindre dans le bâtiment annexe et qu'il les a attaqués. Ken Sudo, de son côté, nie les faits et affirme que c'est Kyogo Komiya qui lui a demandé de venir. Les 2 versions des événements se contredisent donc. La seule chose dont on est certain, c'est que les élèves de seconde C sont gravement blessés. Kyogo Komiya, Daichi Ishizaki et Ryo Kondo sont tous 3 des victimes. Ce sont eux les plaignants dans cette affaire. Ken Sudo est quant à lui l'accusé. J'admets que je me suis battu contre eux, mais c'est eux qui m'ont provoqué! En aucun cas, nous l'avons Il ne faut provoqué. pas se focaliser sur les blessures, ni laisser Sudo s'emporter. Tout ce que j'ai fait, c'est de me défendre. Suzune, Vous ça racontez va? n'importe quoi! Vous êtes jaloux parce que moi je suis dans le 5 de départ! Même aux entraînements, vous arrêtez pas de Silence, m'emmerder. s'il vous plaît, asseyez-vous. Si personne n'a de nouvelles preuves ou de nouveaux témoignages à présenter, nous allons poursuivre avec les éléments que nous avons. Aucune objection? Il semble que des délibérations ne soient pas utiles. Étant donné la sévérité des blessures des 3 plaignants, il est clair que l'affrontement était à sens unique. Je pense que ces preuves suffisent largement pour émettre mon jugement. La revendication de légitime défense par la seconde D n'est pas crédible, car Ken Sudo ne présente aucune blessure grave. Elle a beau être désemparée, tout le monde réagit à une stimulation physique violente. Maintenant, elle va retrouver son éloquence. Si tu n'essaies pas de contre-attaquer, cette affaire est perdue d'avance. Veuillez m'excuser. Avant la fin de l'audience, j'aimerais interroger les victimes, s'il vous plaît. Est-ce que ce serait possible? Monsieur le Président? Je donne mon accord. Première question. De quelle façon Ken Sudo vous a-t-il demandé de le rejoindre? Répondez, s'il vous plaît. Eh bien, à la fin de l'entraînement, il a dit qu'il voulait me parler en tête-à-tête. Je vois. Et donc, pourquoi Daichi Ishizaki était lui aussi dans le bâtiment annexe? Si je ne m'abuse, il n'est pas membre de l'équipe de basket. Pour quelle raison était-il là? Il est venu parce que je voulais quelqu'un pour nous protéger. Vous protéger. Tout le monde dans ce lycée sait que Ken peut se montrer très violent. En plus, il a une forte carrure. Donc, vous avez supposé qu'il pourrait vous agresser. Exactement. Cette réponse était préparée, pas naturelle. Si je comprends bien, Daichi Ishizaki faisait office de garde du corps, grâce à sa réputation de brute au collège. Oui, je voulais qu'il m'aide à me défendre. C'est noté. Il se trouve que j'ai moi-même quelques notions en arts martiaux. Je sais qu'une infériorité numérique est désavantageuse. Ken se serait donc battu à 3 contre 1 et aurait gagné. Et pourtant, il aurait eu le dessus sur vous, alors que vous aviez Daichi avec vous en renfort. Ce n'est pas très logique. Mais c'est vrai! Il y est arrivé car nous n'avions aucune intention de nous battre. Pourquoi suivre Ken, connaissant sa tendance bagarreuse dans ce cas? Et si vous n'avez pas riposté, comment cela se fait que vous ayez fini dans cet état? En effet, on peut dire que c'est une situation improbable. Mais le bon sens, ça ne s'applique pas quand Sudo est impliqué. Il dépasse tout le temps les bornes. C'est un type extrêmement violent et imprévisible. Heureusement, une élève a été témoin de toute la scène. Oh! Est-ce que le témoin peut entrer, s'il vous plaît? Bienvenue. Veuillez donner votre nom pour le dossier. Oui. Je suis Airi Sakura. Je suis élève en seconde D. Asseyez-vous, mademoiselle Sakura. D'accord. Vas-y, Airi. C'est vrai, j'étais là. J'ai vu absolument toute la scène. Ken dit la vérité depuis le début, ce sont les élèves de la classe C qui l'ont attaqué en premier. J'en suis sûre, ils mentent tous les 3. Mademoiselle Sakura, c'est ça? Si tu les avais vraiment vus,
Tu les aurais dénoncés plus tôt, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que... Les classes D sont toutes les mêmes. Je dis la vérité, c'est promis. Je peux vous jurer que je ne mens pas. Mademoiselle Sakura, Airi Sakura, est-ce que par hasard, on ne t'aurait pas demandé de mentir pour ta classe et Sudo? Ça sent pas bon. Tournez ça comme vous voulez. Le fait qu'elle soit venue prouve qu'elle a été témoin de la scène. C'est vrai, réfléchissez. Si elle n'a rien vu, pourquoi se serait-elle présentée? Ce n'est pas son genre, ça se voit. Oh, Si on avait eu besoin d'un faux témoignage, on aurait choisi quelqu'un de bien plus à l'aise, vous ne pensez pas? peut-être qu'avec ce genre de fille, vous voulez paraître plus crédible. C'est ça votre argument? C'est vous qui n'avez pas de preuves. Cessez de nous accuser à tort. Arrêtez d'utiliser une camarade timide et gentille comme cette jeune demoiselle. Nous n'utilisons personne. Vous voyez bien qu'elle tremble. Cessez de l'embêter davantage. Je peux vous le prouver. Je peux vous prouver que j'ai tout vu. Vraiment, ne te force pas plus. Je l'ai avec moi. J'ai la preuve que j'étais présente mardi dernier dans le bâtiment. Sur cette carte mémoire. Oh, Le projecteur. Tout de suite. J'étais dans l'annexe ce jour-là. Je cherchais un lieu désert pour me prendre en photo. Ce bâtiment est quasiment toujours vide. Et on peut dater la photo. vous savez, il est aisé de l'échanger sur un appareil digital. Ce n'est pas une preuve suffisante. Détrompez-vous, monsieur Sakagami. La photo suivante constitue une preuve suffisante. Oh, Merci, Président. Je pense que cette photo vous a convaincu. J'étais bien dans l'annexe mardi dernier. Merci beaucoup, Airi. C'était parfait. je vois. Visiblement, toutes les preuves montrent que tu étais vraiment là, Airi. Mais on ignore qui a commencé. Et cette photo n'apporte pas la preuve que tu as tout vu. Mais c'est vrai. Cherchons plutôt un compromis. Vous voulez un compromis, cher collègue? Une photo n'est pas une preuve irréfutable. Toutefois, les secondes C doivent avoir leur part de responsabilité. Un renvoi temporaire de 2 semaines pour Sudo. Et 1 semaine pour la seconde C. Qu'en dites-vous? La sévérité de la peine dépend des blessures infligées. Si Airi n'était pas venue témoigner et n'avait pas montré sa photo, Ken aurait été renvoyé pour au moins 1 mois, c'est sûr. C'est une proposition honnête. Quel est votre avis, Madame Chibashira? Il me semble que c'est un accord satisfaisant, c'est ce que vous vouliez, non? Airi, c'est bien, tu as tout donné. Ça devrait suffire. Mademoiselle Rikita, représentante de la seconde D, donne-nous ton avis. Je ne dirais que ça. Ken Sudo a un problème. Je pense qu'en fait, c'est lui le responsable de cet incident, même si ce n'est pas lui qui a frappé le premier. Il ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes, ni aux effets sur les autres élèves. Il ne voit pas plus loin que sa personne. Ce genre d'événement va se répéter. Hé, ça va pas? Il faut que tu comprennes où est le problème. Tout ça, c'est à cause de ton mauvais comportement. Il a besoin de se remettre en question, c'est vrai. Mais pas par rapport à l'altercation qu'il aurait causée mardi dernier. J'entends par là qu'il devrait réfléchir à l'attitude qu'il a eue depuis le début de l'année. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pour ce qui est de l'incident qui fait l'objet de nos discussions, c'est différent. Je pense sincèrement qu'il n'est aucunement coupable dans cette affaire. En vérité, je sais qu'il n'a rien provoqué parce que ce n'était pas qu'une simple altercation. Je pense que c'était un piège soigneusement préparé et calculé par les élèves de la classe C. C'est avec certitude que j'affirme l'innocence de Ken Sudo. Un coup monté. Comme c'est étrange. On dirait que la sœur du Comme l'a président... dit le témoin tout à l'heure, il n'est pas coupable dans cette affaire. Je vous implore de prendre une décision juste et appropriée. Nous sommes les victimes ici, Président. On t'a rien demandé, enfoiré! Je le savais. Cette audience était une perte de temps. Je suis consterné par vos réactions.
Vos versions sont diamétralement opposées, ce qui signifie que certains d'entre vous mentent. Je suis d'accord, cette audience ne nous mène à rien. Alors je vous le demande, élève de seconde C, pouvez-vous honnêtement m'affirmer que vos témoignages ne renfermaient que la stricte vérité? Oui, tout est vrai. Et vous, élève de seconde D? On a dit la vérité. Très bien, nous reprendrons cette audience demain à 16h. Si d'ici là personne ne modifie son témoignage, et si personne n'est capable de prouver le mensonge de la partie opposée, j'envisagerai de sanctionner par un renvoi définitif. C'est tout pour moi. On a nos chances? Je n'ai pas l'intention de perdre. Je n'abandonnerai pas. Je suis désolée. J'aurais dû parler de ce que j'ai vu depuis le début avant les délibérations. Mais je manque de courage. Ne baisse pas la tête, tu as donné ton maximum. Mais c'était pas assez. Vous êtes encore là, vous deux? Quand je t'ai vu arriver avec Suzune aujourd'hui, j'ai pensé que t'avais un plan. Mais j'imagine que j'ai surévalué vos compétences à tous les deux. Vous me surestimez, je suis loin d'être un fin stratège. Je ne suis pas le célèbre daimyo Kuroda Kanbei. Je n'ai aucun plan de prévu. Donc Suzune a pris des risques de son propre fait? Elle croit honnêtement à son innocence? C'est sûrement son côté idéaliste. Intéressant. Tu t'appelles Airi, c'est ça? Oui. Si tu ne peux pas apporter d'éléments pour corroborer tes propos, alors ils ne seront que mensonges, et ton masque deviendra une prison. Je ne suis pas une menteuse. Je le jure. J'ai simplement dit la vérité. Je la crois sur parole. Je vois. Alors dans ce cas... Tu penses être capable de le prouver? Vous le saurez bien assez tôt.